C'est une joie immense pour moi d'être ici parmi vous. C'est également un honneur de savoir que vous avez porté mes fardeaux dans vos prières. Parce que j'étais ici au mois de janvier et février, c'était dans l'autre salle. Et je vous avais porté mon témoignage, comment le Seigneur avait permis que, finalement, après plusieurs difficultés, des étapes très laborieuses, il avait permis que j'obtienne une bourse d'études pour faire mon doctorat ici. Alors, quand j'étais venu, c'était pour l'inscription et pour toutes les démarches administratives. C'était fait, mais pour l'Université catholique de Louvain, je devais venir une fois pour toutes avec des données et commencer à travailler pendant 3 à 4 ans. Malheureusement, je n'avais pas les données. On a trouvé un compromis que je rentre au pays pour récolter des données parce qu'on travaillait sur certaines maladies qui sévissent dans les pays tropicaux. On avait un projet de recherche au Congo. Mais ils m'ont accordé 6 mois. Et quand je suis rentré, pour des raisons, des problèmes de communication et des conflits entre les professeurs, le financement qu'on devait utiliser pour cette phase d'études-là n'est jamais venu. On n'a pas eu de financement, donc je n'ai pas pu travailler. Et j'étais obligé de rentrer au mois de juillet pour commencer ici et faire le rapport de ce que j'avais fait. À part ça, je devais finir ma spécialisation à l'UNIKIN. Je devais donc défendre pour avoir le diplôme de médecin spécialiste au mois de juin. Et les autorités ont refusé que je défende. Donc on n'a pas mis mon nom sur la liste des gens qui devaient défendre pour des raisons qui n'étaient pas valables. Simplement parce que quand j'étais venu ici, je n'avais pas appelé mon chef pour lui dire qu'il voyageait. Alors ils ont tout bloqué. Donc je ne pouvais pas défendre au mois de juin, ce qui fait que je ne pouvais pas venir au mois de juillet. Ici, je n'avais pas les données, donc ça menaçait ma bourse qui risquait même d'être annulée. C'est comme ça que j'avais parlé avec le pasteur. L'invitation était déjà là, j'avais de l'argent pour les billets, mais il y avait tous ces problèmes administratifs qu'il fallait débloquer. Le Seigneur a fait des merveilles. Tel que finalement, ils ont envoyé la liste des gens qui devaient défendre. J'étais pas sur la liste et je ne devais donc pas défendre. Je suis resté, on priait avec les frères. Et puis, un ami m'a dit, mais écris quand même ton mémoire, prépare-les. Je l'ai préparé. Et puis, j'ai commencé à aider les autres amis qui devaient présenter leur défense. 2 jours avant la dernière date, un ami est venu me voir et m'a dit, mais non, j'ai vu une liste dressée par les doyens de la faculté et ton nom est sur cette liste. Je dis, mais non, attends, moi je ne connais pas les doyens, il ne me connaît pas, je ne connais personne dans son entourage. Et mon chef qui pouvait m'aider, il n'est pas sur place. Il dit, non, mais j'ai vu la lettre, mais elle n'est pas encore officielle, je l'ai vue chez le secrétaire. Je suis rentré rapidement, j'ai recommencé à dire, mais non, tu as préparé mon mémoire en catastrophe. Et je suis allé chez le secrétaire du doyen. Il a refusé de me recevoir. J'ai dit, non, je vais juste vérifier si mon nom est sur la liste. Il dit, non. 2 jours après, je suis revenu, on devait classer les noms des gens. Et là, il m'a dit, oui, ton nom est sur la liste. Je lui ai dit, d'accord. Il m'a dit, mais tout le monde ne veut pas défendre les premiers jours. Les gens veulent avoir du temps pour se préparer. J'ai dit, mettez mon nom le premier jour. Si Dieu a permis que je défende le premier jour, si Dieu a permis que je défende, que ce soit les premiers ou les derniers jours, je vais défendre. Alors, ils m'ont inscrit. Et dès que les gens ont vu que j'avais été programmé, ils sont allés négocier à la commission permanente des mémoires et thèses et ils m'ont choisi un jury très costaud. Un professeur qui est revenu des États-Unis, qui a travaillé sur les aspects moléculaires, un professeur qui venait de faire toute sa carrière ici et qui est rentré en retraite et qui a rejoint l'UNIKIN. Un autre qui venait de la France, en fait, c'était des gens qui ne me connaissaient pas. Et on leur aurait dit que ces travaux-là, je ne les avais pas faits, ce sont les Camerounais qui ont fait ça à ma place. Donc ils avaient une très mauvaise opinion. Aussi bien que l'examen du matin était très difficile, parce que vous tirez une question au hasard, vous techniquez au laboratoire, vous allez dans la salle, au lieu d'1 heure, j'ai mis 2h30 avec eux. À la fin, on est venu, et je devais défendre la défense publique. Et là, le Seigneur a encore fait quelque chose de merveilleux. En principe, nous préparons les projections, les slides, mais nous devons quand même imprimer au cas où, vous connaissez notre pays, parfois il y a des coupures d'électricité et tout ça. Mais j'avais oublié d'imprimer. Je suis donc venu et quand j'ai commencé à présenter, il y a une coupure d'électricité. J'ai continué à présenter des mémoires et puis l'électricité est revenue, j'ai continué là où le courant m'avait retrouvé. Et puis quand je suis arrivé dans la partie la plus importante, des matériels, méthodes, résultats et discussions,
il y a eu une coupure d'électricité de plus de 15 minutes. Donc je devais présenter tout ça de mémoire et les professeurs ont ouvert les mémoires qui étaient imprimées. Et tout ce que j'ai présenté, c'était comme si j'avais mémorisé le travail. Donc étape après étape. Et quand j'ai fini, le premier professeur, celui à qui on avait dit que je n'avais pas fait ses travaux, celui qui venait des États-Unis, la première phrase qu'il a dite, c'était « Je confirme que l'étudiant a réellement fait ses travaux. » Le fait qu'il ait présenté le matériel, les méthodes et les résultats de mémoire avec le même ordre qu'il y a dans le document, je vais juste poser une question. Il a juste posé une question, j'ai répondu, et puis un autre professeur a posé. Donc finalement, j'avais oublié de signaler plutôt que les jours de la défense, le matin, où je devais défendre, le recteur a signé une lettre pour suspendre toutes les défenses publiques. Ce qui signifie que je ne pouvais pas défendre ces jours-là. Je devais attendre plus d'1 mois, ça allait entrer en conflit avec mon calendrier. Donc le matin, on m'a fait passer l'examen sans savoir que ce n'était pas autorisé. Le Seigneur a créé cette confusion. Et les après-midi, les chefs ont dit non, tu ne peux pas défendre parce que maintenant on a la lettre officielle du recteur disant que les défenses sont suspendues. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. On continuait à prier et puis 30 minutes avant que je ne commence la défense, il y a eu une autre lettre du recteur qui a annulé la première mesure pour permettre de... Donc tout le monde qui devait défendre ce jour-là, personne n'avait défendu sauf moi. Ils sont partis, ils ont délibéré, ils sont revenus. J'ai fini avec mention grande distinction. J'étais maintenant libre, je pouvais revenir. Mais pour revenir là aussi, c'était toute une histoire. Mais, en bref, mes chefs ne s'entendaient pas et chacun ne voulait pas signer un document. Les mêmes documents devaient être signés par les 3 promoteurs et il y avait des problèmes de conflit entre eux. Donc j'ai dû attendre et prier et prier et prier. J'avais le visa qui risquait même déjà d'expirer. Et puis à la fin, le Seigneur a permis que finalement ça... Voilà, je vous dis merci pour vos prières et vous encourager à nous encourager à prier les uns pour les autres. Notre Seigneur il est vraiment merveilleux. Parce que tu connais pas seulement les sujets sur le tout, et tu commences à faire